Voici la présentation du CRT SS 9900 dans son emballage provisoire avec le mode d'emploi bien évidemment comme d'habitude en français, le berceau de fixation, le poste par lui-même que voici. Vous pouvez voir déjà qu'il est assez compact. Le micro avec des touches montées descentes, ainsi qu'un petit sachet de visserie et de support micro. Vous pouvez tout de suite constater que le format est relativement réduit pour un poste très performant et très complet et puissant. Si on le compare à un poste classique, habituellement BLU, par exemple en l'occurrence un SS 6900, vous voyez tout de suite qu'en termes de gabarit, c'est relativement compact avec la prise en plus en face avant. Voilà. Alors, nous allons voir de plus près l'appareil qui s'alimente via un cordon qui sera équipé d'une prise en T ici pour pouvoir le connecter plus facilement et le déconnecter rapidement. Il s'alimente sur du 12 volts, nécessite une dizaine d'ampères. Le micro se branche donc en face avant, ce qui est pratique aussi, avec une prise 6 broches verrouillable. Voilà. On commence par la face arrière, avec la prise d'antenne format classique PL259. Nous allons y connecter une antenne fictive de façon à pouvoir passer en émission sans dommage. Il dispose à l'arrière de ce radiateur pour dissiper la puissance, car il sort d'origine 25 à 30 watts en AM et une cinquantaine de watts en FM et une bonne soixantaine de watts en BLU. Il dispose d'une prise écouteur ou haut-parleur à l'arrière qui permet également de sortir un haut-parleur pour le mode public adresse et d'un petit connecteur informatique qui permet de le paramétrer par ordinateur. Voilà, on va découvrir la face avant. Le bouton marche arrêt volume est en face avant. L'appareil démarre. Il affiche d'emblée le niveau de volume que vous pouvez régler finement. Et on va faire un petit rapproché sur la face avant pour que vous puissiez juger de l'aspect de l'appareil. Très sérieux, très professionnel. Avec les commandes habituelles, donc volume, squelch, qui s'affiche également sur l'écran quand vous réglez le squelch, et quand vous le mettez à 0 en AM ou en FM, il affiche automatique squelch on. Le clarifieur qui permet de clarifier la réception en BLU, USB, LSB. Vous avez la possibilité de régler la puissance de l'appareil aussi bien en AM, FM et BLU. Et vous avez le réglage de sensibilité de réception pour améliorer la qualité de réception à proche ou à longue distance. Les commandes menus, pour un accès à tous les menus qui sont extrêmement nombreux sur l'appareil, scan pour faire un balayage, double veille pour balayer 2 canaux, accès direct aux canaux dits d'urgence, c'est-à-dire le 9 et 19, et retour en mode rotateur, affichage du canal ou de la fréquence, voilà, sélection des bandes pour passer directement sur les bandes
présélectionné, A, B, C, D, E, F. Voilà. Le mode de modulation qui se sélectionne ici et qui s'affiche bien évidemment dans l'écran, USB, LSB, public adresse, FM, AM. Ici, la commande pour enregistrer des mémoires présélectionnées. Par un appui long sur certaines touches, vous avez accès à des menus détaillés, comme par exemple ici la couleur de l'afficheur. Vous appuyez sur le rotateur pour rentrer dans le menu et vous choisissez la couleur qui vous convient. Le principe est le même pour tous les autres menus. Vous appuyez, vous choisissez le menu et vous appuyez sur le rotateur pour activer ou désactiver les fonctions. Vous pouvez donc régler tout sur le poste, absolument tout. Le Roger Beep, la durée du Roger Beep, le type de Roger Beep. Il dispose également d'une chambre d'écho que vous pouvez régler. Et il est fourni directement avec les codes CTCSS et DCS qui en FM vous permettent d'avoir une qualité de transmission et un confort d'utilisation très agréable. L'indicateur de bar graphe, c'est-à-dire pour afficher la puissance émise, la puissance reçue, le TOS, etc. La sensibilité du micro que vous pouvez régler finement également, de 1 à 36. Les codes DCS, CTCSS, etc. Voilà, vous avez un nombre impressionnant de réglages possibles, de réglages fins. Par simple pression sur le bouton, vous pouvez choisir le chiffre que vous voulez changer à l'écran. Donc vous pouvez régler soit de façon très fine la fréquence, ou au pas de 1 kg, ou au pas de 10 kg, etc. Évidemment, les touches montée-descente sur le micro permettent également de faire la même chose. Donc c'est un poste qui délivre 25 watts environ en AM, 40 à 50 watts en FM et une bonne soixantaine de watts en BLU. Donc qui ne nécessite pratiquement pas d'amplificateur de puissance, puisque déjà la puissance fournie par le poste est quand même de très bonne, très suffisante. Voilà, le témoin passe de vert à rouge quand on passe en émission sur le micro. Et donc, c'est un poste qui sortira à un prix par rapport à la concurrence et par rapport à ses nombreuses fonctionnalités, sa puissance, les codes DCS et TCSS, la facilité d'accès à tous les menus, qui sortira à un prix qui sera extrêmement bien placé sur le marché des postes concurrents AM, FM, BLU et extrêmement complet dans la gamme 10 mètres radio amateur ou CB 27 mégas. Vous trouverez bien évidemment cet appareil sur notre site gotechnique.com.